Bien. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Avant de commencer cette présentation du programme présidentiel de François Fillon, j'aimerais débuter par des remerciements à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cet événement. J'aimerais commencer par le vice-procureur du MGIMO, M. Malguin, qui nous a reçus avec un accueil des plus chaleureux. J'aimerais également remercier M. Ogoroudov, qui est en charge du département français, qui vous assure aujourd'hui une traduction dans vos oreilles digne du prestigieux institut dans lequel nous nous trouvons. J'aimerais aussi remercier l'amicale française du MGIMO et son président, Solal Capellian, avec qui nous avons collaboré d'une manière très efficace dans l'organisation de cet événement, et également le groupe Jeunes Républicains, plus particulièrement Julie Batigne, Richard Sourdeau et Yoni Ascola. C'est une équipe chez les Jeunes Républicains en Russie qui est dynamique, dans laquelle les forces de conviction et convivialité font la paire. Quelques mots maintenant sur les intervenants qui vont intervenir devant vous aujourd'hui. Monsieur Thierry Mariani, député des Français de l'étranger de la 11e circonscription, qui regroupe la Fédération de Russie, l'Asie et l'Océanie, qui est venu spécialement à votre rencontre de Paris. Alexis Tarad également, le délégué Les Républicains en Russie, qui fait un travail formidable dans la restructuration de la cellule Les Républicains en Russie. Alexandre Stefanescu, auteur du livre Un printemps russe, responsable média chez Les Républicains Russie, qui abordera avec vous les questions relatives à la famille du programme de François Fillon. Monsieur Moreau Xavier, également responsable média chez Les Républicains Russie, qui abordera avec vous les thématiques liées à la sécurité, auteur du livre formidable « Ukraine, pourquoi la France s'est trompée », ainsi qu'Emmanuel Kiday, qui présentera le comité de soutien de François Fillon, dont il a la présidence. Alors pour commencer, je souhaiterais vous dire que je suis absolument ravi de voir un auditoire aussi plein et que vous ayez fait la démarche de venir assister à cette intervention, ce qui tient à montrer que la récente odieuse et infâme campagne médiatique qui était dirigée contre la personne de François Fillon s'est avérée vaine et sans réelle influence sur la campagne présidentielle qu'il est en train de mener. Tout d'ailleurs, les derniers éléments qui sont sortis, je crois que c'était vendredi ou samedi, vont également dans le sens d'une innocence pure du candidat Fillon, puisque le parquet national financier a décidé d'ouvrir simplement une information judiciaire et non de mettre le candidat Fillon en examen, faute de preuves et d'éléments tangibles qui accréditeraient la thèse d'un emploi fictif de la part de sa femme. Cette affaire, elle soulève également des questions plus profondes, peut-être sous-jacentes, latentes, qui sont l'indépendance de la justice en France. On peut se poser cette question, notamment quand on sait que le parquet national financier est dirigé par une femme qui a été proposée à l'époque par Madame Taubira, ancienne ministre de la Justice sous la présidence Hollande. Je suis également plus que ravi de voir le nombre d'étudiants russes présents dans la salle, car il faut comprendre, et je pense que c'est important, que le candidat Fillon, c'est le candidat pour une reprise à la normale de relations bilatérales entre la France et la Russie. Nous sommes tous dans cette salle, nous avons tous deux pays dans le cœur, la France et la Russie. Et nous pouvons seulement être plus qu'attristés et peinés de la tournure qu'ont prise les relations entre la France et la Russie après 5 années de hollandisme, des relations politiques qui ne reflètent pas la réalité des relations économiques, qui sont bien plus fortes. La France reste le premier investisseur étranger en Russie devant la Chine et le premier employeur étranger en Russie, avec des success stories que vous connaissez tous, notamment de grands groupes français en Russie. Je pense à Auchan, Decathlon ou Leroy Merlin. Finalement, c'est cette approche simpliste vis-à-vis de la Russie qu'il faut désormais corriger, et François Fillon est selon moi le seul candidat plausible et capable de reconstruire l'amitié historique qu'il existe entre notre peuple. Je vous remercie de votre attention. Je laisse désormais la parole à Alexis Tarad, délégué Les Républicains Russie.